3 choses à ne jamais te faire car tu mérites le meilleur. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Solène Benini, je suis ta future coach en amitié et en programmation neurolinguistique. Et oui, parce que je vais me former qu'au mois de juillet. Sauf que pour l'instant, je me suis dit que j'allais te partager quand même du contenu qui me tient à cœur par le biais de Sunshineist et de ses vidéos. Donc en gros, mon message et ma mission de vie qui me porte depuis 2022, c'est de t'apprendre à déployer ta véritable personnalité, ta véritable énergie et tes véritables ambitions pour que qui tu es à l'intérieur, ta vraie toi, tu puisses la déployer et ainsi attirer à toi des bonnes personnes. Et quand j'entends les bonnes personnes, c'est des amis et après des relations professionnelles qui vont te tirer vers le haut. Et parce que je trouve que être bien accompagné, c'est vraiment important et avoir des amitiés qui te correspondent, des amitiés à travers lesquelles ou avec lesquelles tu grandis, à travers lesquelles ton ambition, ton énergie et ta personnalité sont décuplées et respectées, c'est trop important. Donc voilà, si jamais c'est des thématiques qui t'intéressent, parce que je te publie du contenu 4 fois par semaine, je t'invite à t'abonner tout de suite, abonne-toi, et puis bah écoute, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, les 3 choses à faire, à ne jamais faire plutôt, à ne jamais faire parce que tu mérites le meilleur, c'est la première des choses, prendre la vie comme un combat. Écoute, personnellement, je peux comprendre qu'aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit, il y en a beaucoup qui vont se dire dans la vie il faut se battre, dans la vie c'est important de jamais baisser les bras, c'est important de se faire violence, c'est important d'aller au front, c'est important de tout ça. Oui et non, parce que en fait je trouve que se faire violence c'est pas une bonne chose. Je suis contre, mais complètement contre le concept de se faire violence, d'être quasiment méchant vers soi, de lutter, des fois même, et c'est souvent ça le concept de se battre, c'est ça peut te faire avancer à contre-courant. Pourquoi ? Parce que en fait tu vas te prendre comme ton ennemi. Et je trouve ça vraiment c'est rabaissant pour soi. Et prendre la vie comme un combat, c'est un peu comme se malmener intérieurement, c'est un peu comme se battre contre la vie, tu vois. C'est pas faire preuve de légèreté, c'est vraiment je me bats contre la vie. Les gens autour de moi, je leur fais front. Mais vraiment, je suis un bulldozer. C'est vraiment ça, t'es un bulldozer. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Cette phrase, elle peut supposer que tu dois tout donner pour t'en sortir, mais elle peut aussi être vécue comme une véritable lutte contre la vie. Et au contraire, au lieu d'apprendre à lâcher prise, ben, tu vas faire l'inverse, tu vas te faire violence, tu vas souvent te faire du mal, tout simplement, et tu vas être méchante envers toi. Souvent, tu vas être méchante envers toi. Prendre la vie comme un combat, pour moi, c'est clairement être méchant envers soi et des fois, s'auto-mutiler intérieurement. Et je trouve ça vraiment... Ben non, en fait. Pour moi, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. C'est important de faire preuve de joie, c'est important de faire preuve de légèreté, c'est important de faire preuve de tendresse, de compassion et de juste se dire, ben en fait, les choses qui arrivent, ben c'est ok, tu vois, c'est pas la fin du monde. Et en fait, souvent, c'est important de se rendre compte que, ben, à un moment donné, t'as fait tout ce qui était en ton pouvoir. Il y a des moments où est-ce que tu sens que, en fait, tu peux pas aller plus loin, tu sens que il faut s'arrêter là, mais toi, comme tu te bats contre la vie, comme t'es une guerrière, mais en fait, une guerrière sauvage envers toi, tu vois, t'es une guerrière sauvage, tu vas au front, tu te baisses pas les bras, tu veux que les autres te voient comme une personne forte et tout, et ben, tu vas pas te rendre compte qu'il y a des choses, en fait, qui dépendent pas de toi, il y a des éléments dans la vie, il y a des événements qui ne dépendent pas de toi, et toi, comme tu prends la vie comme un combat, bah, tu vas vouloir passer au-dessus, tu vas vouloir aller au front, tu vas vouloir quand même que tu vas actionner des leviers qui vont en fait te faire perdre du temps et qui vont te faire perdre de l'énergie et qui vont parfois aussi te faire perdre confiance en toi. Et c'est un truc que en fait j'aimerais t'éviter, vraiment. Arrête de prendre la vie comme un combat. Prends-la plutôt comme un partenariat. Tu vois, tu fais équipe avec la vie. T'es pas contre la vie. Tu fais équipe avec la vie. Tu avances avec elle. Tu lui dis oui. Tu lui fais confiance. Au lieu de la prendre comme ton ennemi, tu lui dis écoute. En tout cas, ressens-le comme tel. Franchement, c'est pas facile. C'est pas facile tous les jours, mais je vais y arriver. Je vais m'en sortir parce que je te fais confiance et je suis avec toi, pas contre toi. Le problème quand tu prends la vie comme un combat, c'est que tu te prends toi-même comme ton ennemi. Tu t'en rends pas compte sur le coup, mais inconsciemment, tu te prends comme une ennemie.
Regarde comment tu te parles quand ça va pas. Souvent, comment tu te parles. Analyse tes mots. Tu te parles comme une merde. D'ailleurs, c'est le point numéro 2. C'est que tu te parles comme du poisson pourri. Mais tu mérites le meilleur. Ne te parle pas comme du poisson pourri. Stop. Tu mérites de te traiter et de te parler comme la reine de ta voie lactée. Je le répète, tu mérites de te parler comme la reine de ta voie lactée. C'est ok d'avoir des moments lunaires. C'est ok d'avoir des moments de down. Gros down. C'est ok. Par contre, c'est pas ok, mais c'est vraiment pas ok de te parler comme de la merde et comme du poisson pourri. Stop. Et en ce sens, c'est cela que moi je considère prendre la vie comme un combat, se battre et tout, comme c'est pas possible. Moi en tout cas, tu m'entendras jamais, que ce soit dans mes contenus Instagram ou YouTube, te dire vraiment je me déteste. Je me sens comme une conne. Déjà, je déteste m'insulter. Et tu devrais aussi détester t'insulter. Tu devrais détester t'insulter. Tu devrais adorer te valoriser. Et tu devrais adorer être dans l'autodérision quand tu fais des trucs de merde. Vraiment, sois dans l'autodérision, je te jure. C'est quelque chose qui va te permettre d'être beaucoup plus chill envers toi. Et d'être beaucoup plus sympathique. Mais vraiment, dans ta vie, il y aura toujours que toi. Arrête de te parler comme du poisson pourri. Ça suffit, franchement. Et le troisième point... Enfin, la troisième chose que tu ne dois jamais te faire à toi-même parce que tu mérites le meilleur, et je le répète, tu mérites le meilleur, c'est... Ah, ça, c'est le pire. En tout cas, dans la thématique des amitiés, c'est le pire, c'est entretenir des amitiés d'enfance vides de sens sous prétexte que ce sont tes amis d'enfance. Écoute, je peux comprendre que quand tu as construit du lien avec des gens que tu connais depuis 10 ans, peut-être 15 ans, peut-être 20 ans, peut-être 30 ans que ce sont tes amis d'enfance, et tu te rends compte que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, que vous n'arrivez plus à avoir des communications intéressantes, que leur énergie, ça ne fit plus avec toi, je peux comprendre que ce soit douloureux de te dire que tu vas te séparer d'eux. Mais après, personne n'a parlé de séparation. Ce que tu peux faire, c'est de les classer, entre guillemets, dans la catégorie potes. Et de moins voir tes amis d'enfance parce qu'ils ne te correspondent plus à tes valeurs, ils ne correspondent plus à la personne qui est en train d'évoluer, à toi, ils ne te correspondent plus. Et tout ce qu'ils vont faire, en fait, quelque part, c'est te ralentir, voire même si tu es en dépendance affective vis-à-vis d'eux et tu estimes ne pas pouvoir vivre sans eux, et ben là, ton projet, ta vie, tes ambitions, voilà, c'est fini, à la poubelle. Tout ce que tu auras construit, tout ce que tu auras fait, ce sera à la poubelle. Fait que, sincèrement, va construire un entourage, va chercher des gens, va faire preuve de proactivité interrelationnelle, va chercher des gens qui t'inspirent, va à des événements où tu es sûr de rencontrer des personnes qui correspondent à ta réalité, en tout cas celle que tu veux vivre aujourd'hui et à la vie de rêve que tu as envie de construire. Mais tes amitiés d'enfance qui ne te correspondent plus, tout simplement ce que je te conseille, c'est de les voir de temps en temps, mais de ne pas faire d'eux une priorité dans ta vie. En tout cas, leur présence dans ta vie, de ne pas faire d'eux une priorité. Ils ont eu leur temps et c'est ok. Donc voilà, si jamais ça t'a inspiré, je t'invite à me dire ce que t'en as pensé par commentaire, à t'abonner, parce que je te publie 4 fois du contenu sur comment déployer ta véritable personnalité, ta véritable ambition et ta véritable énergie pour que tu rayonnes, pour que tu te sunshinises et que les gens autour de toi, ton entourage extérieur reflète ta vie intérieure, vraiment que tu sois vraiment la somme des 5 personnes que tu côtoies le plus. Merci Jim Rohn. Et écoute, je te dis à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et surtout à t'abonner à mon compte Instagram Sunshineistoi. Et si jamais ça t'intéresse, je t'invite à prendre ton appel gratuit de 30 minutes pour que si aujourd'hui tu estimes ne pas arriver à t'incarner pleinement et à te délégitimer et à ne pas arriver à te normaliser qui tu es, et que tu es insécurisé par rapport à ça et que du coup tu n'as pas l'entourage qui te correspond et que tu sais pas pourquoi, je t'invite à prendre ton appel de 30 minutes gratuit avec moi et on va voir ça ensemble. Peut-être même que je vais t'accompagner gratuitement, qui sait? Allez, à bientôt, ciao ciao.